Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Réunion sur l'harmonisation des tarifications en faveur de la population. Les opérateurs ont 48 heures pour résoudre la question. Suivant à cet effet, Jules Kimpese qui nous donne la synthèse de cette réunion. La réunion a porté essentiellement sur 4 points. Des points bien sûr qui concernent les opérateurs du secteur de l'électricité. Il a d'abord parlé des coûts de l'électricité, donc les tarifs de consommation d'électricité. Il a parlé des frais d'accès au réseau qui ont un impact sur la desserte en électricité dans la ville. Il a aussi parlé de certains compteurs, de certains opérateurs qui ne sont pas fiables, qui au finish préjudicient les consommateurs. Et à la fin, il a parlé des zones de concession, des périmètres de concession que les opérateurs ont acquis avec le gouvernement. Il a insisté sur le fait qu'un opérateur qui a un espace donné doit satisfaire aux besoins de la population se trouvant dans cette zone. Et il a aussi parlé de l'éclairage public que les opérateurs sont obligés de mettre sur les artères qu'ils occupent pour contribuer aussi à la sécurité. Et ces opérateurs, si ce n'est pas un secret, qui sont-ils? Ce sont les opérateurs que nous avons ici dans la ville de Goma. Il y a bien sûr la SNEL, il y a Virunga Énergie, il y a Sokode et Nourou. Plusieurs centaines d'éléments FARDC de la police nationale congolaise ainsi que leurs membres de famille qui étaient cantonnés à la MONUSCO de Goma ont été évacués ce mercredi 30 avril. Cette opération a eu lieu par l'autruchement de la CICR, entendez par là le Comité international de la Croix-Rouge. Le Comité international de la Croix-Rouge, CICR en sigle, a débuté ce 30 avril 2025 une série de convois qui acheminent de Goma à Kinshasa plusieurs centaines de personnes désarmées issues des FARDC et de la police nationale congolaise. Ces personnes sont accompagnées par leurs familles. Précision de Madame Myriam Favier, chef de la sous-délégation du CICR à Goma, devant la presse. Sollicité comme intermédiaire neutre, le Comité international de la Croix-Rouge accompagne une série de convois acheminant de Goma à Kinshasa plusieurs centaines de personnes désarmées des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise ainsi que leurs familles. Tous étaient restés sur la base de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, à Goma. Arrivés à Kinshasa, ils seront pris en charge par les autorités de la RDC. L'opération se déroulera sur plusieurs jours. Partout où il intervient à travers le monde, le CICR fait usage de son expérience pour faciliter le dialogue entre les parties concernées et instiller des considérations humanitaires dans les négociations. Ce rôle d'intermédiaire neutre peut donc contribuer à résoudre des problèmes humanitaires complexes en réduisant les conséquences pour les populations. Dans ce cas précis, le CICR a été approché par les différents acteurs, notamment le ministère congolais de la Défense nationale et des anciens combattants, la MONUSCO et l'Alliance du fleuve Congo, mouvement du 23 mars, pour agir comme intermédiaire neutre. Le CICR ne fixe pas les termes de la négociation, mais offre ses bons offices pour faciliter la mise en œuvre de l'opération. Au terme de l'accord conclu avec le CICR, les acteurs concernés ont pris l'engagement d'assurer la sécurité des personnes faisant partie des convois et d'œuvrer pour la réussite de cette opération. Le CICR s'est aussi assuré que toutes les personnes ont consenti à être incluses dans ce transport. Le CICR en appelle, au vu de la complexité de l'opération et des risques qui y sont associés, au respect du droit international humanitaire et au sens de responsabilité de tous les acteurs.
Comme indiqué dans cette précision, ces personnes ont été bloquées à Goma par la guerre et le CICR agit sur la base de son mandat comme intermédiaire neutre à la demande des partis gouvernement MONUSCO et AFC M23. Évaluer les activités réalisées depuis la formation idéologique de la 12e promotion, tel était l'objectif de l'Assemblée générale tenue par les cadres de l'AFC M23 ce mercredi 30 avril 2025. Une assemblée générale des cadres de l'AFC M23 venus des différents quartiers de la ville de Goma et du territoire de Nyiragongo s'est tenue ce mercredi 30 avril 2025 à Goma par la coordination provinciale de mobilisation et de recrutement de la province du Nord Kivu. C'est dans l'objectif d'évaluer les activités effectuées depuis la formation idéologique et renforcer leur structure de mobilisation, précise Gafichi Semikore, coordonnateur provincial de la dite coordination. Tumewashauria na tunawakumbusha prinsipe za chama ambayo wanapaswa fanya na ambayo hawaruhusiwe. Tout en saluant l'adhésion volontaire des jeunes dans l'ARC qui s'intensifie dans différents quartiers de la ville de Goma et ses environs, ces derniers appellent d'autres jeunes à rejoindre l'AFC M23 volontairement. Nawaambia kama wanapaswa kumbuka kama chama inategemea kwao vitu mingi. Inategemea kwao kusaidiana na jeshi na raia wetu kutafuta security ya mwingine yetu na kuita vijana wa join armée yetu. Rappelons que cette assemblée générale a réuni essentiellement les cadres du mouvement présent à Goma, récemment formé dans la 12e promotion. La République démocratique du Congo célèbre ce 30 avril la journée nationale de l'enseignement. Ici à Goma, une messe a été dite à la paroisse cathédrale Saint-Joseph. L'autorité provinciale était représentée par sa conseillère en charge de l'éducation, à savoir Madame Chantal Mourekatete. Pour que on en arrive à cet état de fait, beaucoup d'années, la courbe de descente a été très longue. Vous comprenez que pour remonter, il faut beaucoup d'efforts, mais nous nous y attelons et nous vous promettons que bientôt l'enseignant pourra aller à l'école pour dispenser ses cours avec la joie au cœur, ayant été payé dans les temps avec toutes les conditions remplies. Dans les objectifs de l'AFCM 23, il y a les changements de mentalité. Et quand on parle de changement de mentalité, c'est combattre tous ces antivaleurs qui ont fait que notre pays en est arrivé à ce point-là, où l'enseignant, qui est pourtant la personne la plus noble, qui a le métier le plus noble, n'est pas considéré du tout. Alors, c'est dans cet ordre d'idées que nous nous attelons à travailler. L'abbé a parlé des salaires des professeurs de Massissi et d'Ochuru. Nous avons parlé avec Caritas pour justement trouver des solutions et nous vous rassurons que les salaires n'ont pas été utilisés à autre chose. Et vous serez payés et bientôt cela sera fait. Pour ce qui est des enfants, cet enfant qui malheureusement est mort en jouant avec une grenade, nous avons mis en place un système pour éradiquer ce genre de problème. Donc à partir de lundi, tous ces objets non explosés qui font le danger de nos enfants qui jouent seront enlevés. Et je pense que nous pourrons continuer la vie paisiblement. Toujours dans ce cadre de la journée nationale de l'enseignement, nous avons contacté à cet effet le professeur Chimere Mungwakonkwa, qui, pour lui, l'enseignement permet la transmission des valeurs d'une génération à une autre. Suivons-le dans ce propos. Pour moi, l'enseignement est l'élément fondamental de la création, de la formation et de l'élévation d'une société. Et lorsque la société ignore le rôle de l'enseignant, ou lorsque la société ignore l'enseignant, qu'il soit au niveau primaire, au niveau élémentaire et au niveau supérieur, ou à d'autres niveaux, lorsqu'on ne sait pas comprendre l'importance de l'enseignement, alors l'enseignement, toute la société est perdue. Nous devons, à partir de l'analyse, comprendre que
il y a eu à un moment donné une forte politisation de ce secteur. Un secteur qui devait être un secteur technique a perdu son élan parce que la politique est venue pratiquement corrompre l'enseignement. Il faudrait que la politique revienne à sa place et qu'on laisse l'enseignement à sa place. Et qu'on arrive seulement à comprendre qu'il faut laisser au système éducatif élaborer ses critères et avancer avec ses critères. Il ne faut pas que la politique vienne avec ses influences, il ne faut pas que la politique vienne avec ses injonctions pour venir détruire le système éducatif. Et ça, nous déplorons cela et je crois que c'est à tous les niveaux de l'État qu'il faut arriver à faire en sorte que la politique puisse lâcher pour que l'enseignement puisse prendre son élan. L'amélioration du système éducatif passe par ce que nous appelons une réforme permanente. L'enseignement, c'est un secteur où on se remet en cause chaque jour. Et moi, j'estime que si le Congo trouve des leaders qui sont efficaces, s'ils trouvent des leaders qui sont bons, nous sommes capables de réformer notre système éducatif et nous pouvons amener les Congolais à des meilleurs. Au moins 10 mariages sont célébrés chaque jour dans la commune de Goma, ce qui prouve que les services d'état civil fonctionnent normalement. Suivant le reportage de Prince Kakombe. Les services de l'état civil évoluent normalement à la commune de Goma, selon la bourgmestre de cette commune en ville de Goma. Madame Hélène Moukadissi Niragire précise que plus ou moins 10 mariages sont célébrés journalièrement à la commune de Goma. Des documents, notamment des actes de mariage, des attestations de naissance, des bonnes conduites vie et mœurs et bien d'autres sont octroyés sans aucune difficulté. Les activités sont réalisées comme auparavant. Tous les documents sont octroyés. Il n'y a aucun changement à part les noms du responsable de la commune. Nous utilisons les mêmes cachets comme avant. Différents documents sont octroyés, comme l'attestation des bonnes conduites vie et mœurs, des célibats et bien d'autres documents que les habitants connaissent bien. Attestation des célibats, Nizamingi. Mais zile zote zenye wanajua tunapanaka commune mpaka leo tunazipana. Madame Hélène Moukadissi appelle la population à venir déclarer leur mariage comme d'habitude car la FCM 23 est là et ne quittera jamais la ville de Goma, a-t-elle renchéri. Kila siku tunaambiaka na sasa tuko na célébrer mariage tunapanaka message tunasema kila mtu mwenye anatafuta kuoa kuolewa. Chaque jour quand nous célébrons les mariages, nous appelons tous les habitants de venir inscrire leur mariage. Nous célébrons 5, 6, 8, 10 ou 12 mariages par jour. C'est-à-dire que tout se passe bien à l'état civil. Ceux qui continuent à douter de nos services, ce sont ceux qui se laissent tromper par Kinshasa. Que l'on ne vous trompe plus, la FCM 23 est ici et nous ne quitterons jamais la ville de Goma. N'entendez plus les messages des gens de Kinshasa. Peut-être si vous voulez les suivre et faire le mariage là-bas. Paka leo bajue ile message basichunge bale bako Kinshasa bakudanganye usende tafuta document usende fanya mariage oro wenjo uko nafanya nini uko na homba amweki utaenda ifanyizia Kinshasa. Signalons que la bourgmestre de la commune de Goma souhaite la bienvenue à tous les habitants qui ont besoin des services que rend sa commune. Plusieurs danseurs se sont exprimés à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la danse qui a eu lieu ce mardi 29 avril 2025 à Goma et soutiennent que la danse traditionnelle constitue un point vibrant dans la cohésion de la communauté, des communautés de Goma. Suivons ce reportage. La danse traditionnelle est un point vibrant pour la cohésion des communautés du Nord Kivu. C'est ce qu'a pensé un danseur d'un groupe interculturel à l'occasion de la Journée internationale de la danse le 29 avril 2025 à Goma. Pour lui, le ballet interculturel utilisait la danse traditionnelle pour délivrer des messages clés d'éducation, la paix et la réconciliation comme en témoigne le danseur Passia Managa. Par ailleurs, les danseurs sont exhortés à promouvoir la danse traditionnelle dans les spectacles et cela en vue de satisfaire également les parents à travers leurs prestations, comme l'a soutenu un autre danseur. Il faut dire que le Nord Kivu demeure le berceau de la diversité culturelle et de traditions diverses. Abordons la page sportive. Une bonne performance de Paris Saint-Germain ce mardi 29 avril. En demi-finale, ils ont battu l'Arsenal par 1-0. Suivons ce reportage de Jomar Kebissimwa.
En sport, le Paris Saint-Germain a réalisé une performance remarquable en s'imposant 1-0 sur la pelouse d'Arsenal lors de la demi-finale allée de la Ligue des Champions mardi 29 avril 2025. Ousmane Dembélé a inscrit l'unique but de la rencontre dès la 4e minute, offrant ainsi un avantage précieux aux Parisiens avant le match retour au Parc des Princes. Malgré plusieurs occasions, des Gunners n'ont pas réussi à trouver la faille face à une défense parisienne solide et un Donnarumma impérial dans le but. Le match retour s'annonce décisif pour déterminer qui rejoindra la finale de la compétition. Carlo Ancelotti est arrivé à terme de son contrat avec la Maison Blanche après des bons et des mauvais moments. Suivons ce reportage de Christian Monsoussou. 2025, à 65 ans, c'est la fin d'un long paragraphe, lu et parcouru par le fan du Real Madrid. L'entraîneur italien Carlo Ancelotti devra quitter la Maison Blanche dès la fin de cette Liga BBV 2024-2025. Auteur d'une saison critique, cette année, Ancelotti et le Real Madrid ont en fait trouvé un accord. Qui pour les succéder? Des questions pertinentes autour de ce dossier ont été à la une, mais la réponse est effective. 3 fois vainqueur de la Ligue des Champions de l'IFA, Ancelotti reste jusque-là le meilleur dans cette série. Car cela s'y ajoute 2 autres titres remportés par Milan AC d'Italie. Celui l'icône derrière, ce sont des noms comme Zinedine Zidane, le français, son fils David Ancelotti, qui ont fait de belles images dans ce monde du football. Il est vrai qu'à la fin d'une heure, des critiques peuvent surgir de ça et là. Mais toutefois, c'était lui l'homme fort du vestiaire madrilène. Après lui, c'est un digne fils du club qui va certainement prendre le trône. Xabi Alonso, connu par son jet, dire et compact au milieu du terrain. L'Espagnol Alonso est l'un des rares qui ont su vite évoluer. Formé à la Real Sociedad, Alonso, fils d'Angel Di Pedri, depuis son jeune âge, son entourage n'était que le sport. À son actif, en tant que joueur, c'est 5 Ligues des Champions, dont une avec Liverpool, FC d'Angleterre en 2005, appelée la Coupe Mythique. Riche en palmarès, Xabi Alonso avait progressé de la Real Sociedad B, retrouvé en 3e division, puis une équipe qui l'a fait monter en 2e division. Ensuite, les Bayern Leverkusen, fin 2022. Lui qui retrouve une équipe en position de relégation. Alonso réussit à qualifier le club allemand en Europa League. L'œil des grands voit bien et découvre en lui le grand potentiel. L'œil des grands voit bien et découvre en lui le grand potentiel, comme le dit ici José Mourinho, the special one. Xabi Alonso, his knowledge of the game very high, and he was coached by Guardiola, by myself, by Ancelotti, by Benitez. If you put all this together, I think Xabi has conditions to be a very good coach. L'international espagnol a aussi gagné l'Euro 2008 et 2012, avant de prendre sa retraite en 2014, après l'élimination de l'Espagne à la Coupe du Monde. Xabi Alonso sera-t-il l'homme fort pour relever les défis que traverse le Real Madrid actuellement? Il est vrai que tout le monde l'attend revenir. Lui qui avait été acheté au Real Madrid en 2009 pour 30 millions de livres sterling. Avant tout cela, c'est d'abord Santiago Solari, né le 7 octobre 1976 à Rosario, un Argentin qui devra faire l'intérim au sein de la Maison Blanche pendant la Coupe du Monde. Un nouveau livre à parcourir pour le Real Madrid. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis.